Ah, je prends la parole aujourd'hui pour dire au Seigneur combien de fois je lui suis reconnaissante pour mon souffle de vie. Je lui suis reconnaissante également pour toutes les bonnes et les mauvaises choses qui me sont arrivées parce que je suppose que si j'étais morte, je n'allais pas avoir le privilège de vivre des situations difficiles. Je dis tout ça parce que l'année passée, au cours du mois de novembre, j'ai vécu une situation effroyable. En fait, j'étais couchée en plein après-midi quand j'ai senti une présence dans la chambre. Et j'étais comme bloquée sur le lit. C'était une ombre très géante et elle était venue se coucher sur mon dos parce que j'étais couchée sur le ventre. Donc, cette ombre exerçait tout son poids, mettait tout son poids sur mon dos et je n'avais pas la force de me relever. J'étais en train de prier, je faisais tout, mais j'étais faible. Finalement, quand cette ombre a remarqué que il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait, il a commencé par mettre ses mains aussi et appuyer très très fort, très très fort. Et j'ai commencé par sentir que j'étais en train d'avaler ma langue. Ma respiration était bloquée. Je n'arrivais plus à respirer et finalement, j'ai rendu le dernier souffle. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir à côté de moi, mais je peux dire avec toutes ces expériences que je sais à peu près comment est-ce que ça se passe quand quelqu'un veut mourir. Donc, quand j'ai rendu le dernier souffle, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu mon corps allongé sur le lit. J'ai prié, j'ai tout fait. Quand on dit tout, j'ai tout fait pour pouvoir revenir dans mon corps, mais je n'y arrivais pas. Donc, j'étais comme découragée et je me suis assise, je me regardais allongée sur le corps pardon, sur le lit. Donc, j'ai eu le réflexe de toucher mon corps sur le lit et j'ai remarqué qu'il était froid. Et là, une grande tristesse m'avait envahi. Je me suis dit, bon, que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, je me suis levée, je suis sortie, j'ai ouvert la porte, je suis sortie de la chambre. Quand je suis sortie de la chambre, je me suis retrouvée dans une rue. Je marchais, très sincèrement, je ne savais pas où j'allais. J'ai tellement marché que finalement, sur la route, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il me dit, ah, tiens, Femi, tu vas où? Je lui ai dit très sincèrement, je ne sais pas où je vais. Tout compte fait, je suis en train de marcher, je vais quelque part. Et il me dit, non, tu ne peux pas aller où tu vas. Viens, je vais te ramener à la maison. J'ai dit, OK. Et il faut préciser que ce serviteur de Dieu, il avait dans ses deux mains la communion, enfin, le corps du Christ, le pain qu'on partage à l'église et tout, quand on veut communier et tout. Donc, il avait dans ses deux mains la communion. Il me dit, tiens, mange ça d'abord avant de me suivre. Et il me les a remis, je les ai mangés et il m'a gardé la main. On a marché sur une très longue distance et finalement, je me suis retrouvée sur mon portail. Quand il a ouvert la porte, en même temps, moi, je me suis réveillée de ce côté. Quand je me suis réveillée, je vous avoue très sincèrement que j'étais sonnée. Je ne savais même pas où j'étais. Tout était mélangé autour de moi. Je n'arrivais même pas à parler. Donc, je suis restée sur le lit pendant au moins 20 minutes avant de reprendre tous mes esprits. Et c'est là que j'ai compris la gravité de ce qui m'était arrivé et également la puissance de Dieu. Parce que si ce n'était pas son amour, ce serait quoi? Si ce n'était pas sa miséricorde ou sa grâce, ce serait quoi? Lui, il est tellement grand, il est tellement saint, il est tellement puissant. Je suis insignifiante, je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire pour bénéficier de cet amour-là, pour bénéficier de cette miséricorde-là. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour lui dire très sincèrement merci. Même si je me couchais je me couchais à même le sol et je lui disais merci tous les jours de ma vie, ça ne suffirait pas. Aujourd'hui, je sais ce que c'est d'être en vie, ce que c'est d'être en bonne santé, c'est une grâce. Donc, je lui suis reconnaissante. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Merci, Sœur Noémie, pour ce témoignage. Merci, merci beaucoup. Nous ne pouvons que implorer la miséricorde du Seigneur pour tout ce que
D'abord, il a fait pour vous et qu'il Oui. fait pour tout le monde, pour chacun de nous. Nous le savons. Chaque Amen. jour, c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, notre vie, c'est les témoignages. Et nous ne Oui, tout pouvons à pas fait. hésiter à faire des témoignages parce que vraiment, tout ce que le Seigneur fait pour nous. Et moi, je l'ai dit, je ne peux pas imaginer, quelqu'un qui ne peut pas remercier le Seigneur. Parce que le fait de sortir le matin, de se lever de son lit, c'est déjà grâce à l'amour du Seigneur. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à se lever de leur lit. Mais toi, le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Il t'a permis d'avoir la santé de te lever pour aller travailler. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut être ingrat pour ne pas les remercier, pour ne pas les reconnaître. Et voilà. Et surtout, on sent les besoins du Seigneur, de son amour les jours où on est malade. Hein, comme la sœur Naomi vient de dire. C'est lorsqu'on traverse des épreuves comme ça qu'on se rend compte que, enfin, pourquoi je suis tellement orgueilleux? Pourquoi je suis... Mais lorsque je suis malade, tout l'orgueil que j'avais n'a plus sa place. On commence même... Je vous ai déjà fait le témoignage une fois. Il y avait un ministre en Belgique qui était malade. Et mon épouse est allée juste le soigner dans sa chambre. C'est quelqu'un qui était trop arrogant. Et dès que mon épouse est entrée, on lui a dit, attention, dans cette chambre-là, il y a un ministre. Ministre, ok, je vais voir de quel ministre. Elle entre comme ça, elle voit ce ministre. Ministre trop petit, hein, devenu trop petit même. Il dit à madame, madame, excusez-moi, est-ce que vous ne pouvez pas me donner un médicament? Ça me fait mal, j'ai mal partout. Vous ne pouvez pas calmer ce... Madame dit, vous avez mal, monsieur? Oui, j'ai mal partout. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, donnez-moi n'importe quel médicament pourvu que ça me calme. Quand madame est revenue à la maison, elle a dit, vanité des vanités. Tout ce que nous faisons, tous ces gens que nous voyons à la télévision, gronder, parler même certains qui sont des xénophobes, tout ceci, les jours où ils sont malades, ils sont petits. Et voilà les témoignages. Frères et sœurs, je vous exhorte encore à suivre le Seigneur Jésus. Cette décision de suivre le Seigneur, ce n'est jamais une mauvaise décision. Vous ne la regretterez jamais. Merci beaucoup, Sœur Noémie, pour ce témoignage. Que Dieu continue à vous soutenir pour que votre santé continue à s'améliorer, à être meilleure plus que jamais. Merci. Amen. Un autre Amen, papa. témoignage, un autre témoignage, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu, j'ai un témoignage. C'est la sœur Jenny. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô, sœur, nous vous entendons. Vous pouvez y aller. Merci, frère Patrick. Oui, j'avais un témoignage, en fait, toujours par rapport à mon fils. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez que quand mon fils était encore beaucoup plus jeune, quand il avait moins d'un an, il tombait souvent beaucoup malade, en fait. Il tombait souvent beaucoup malade. Et depuis un moment, le Seigneur me mettait à cœur, en fait, la circoncision. J'en avais même parlé au professeur. Je disais, mais de toute façon, je devrais le circoncire, mais je ne sais pas quand, à quel moment, comment ça va se faire, surtout que cet enfant tombe beaucoup malade. Donc, je ne sais même pas si je ferai la circoncision dans sa première année, etc. Mais du coup, la première année est passée. Aujourd'hui, il a 16 mois. Et en fait, depuis le mois de juillet, bon, je sais qu'il allait finir la crèche et il allait être en congé pendant le mois d'août. Donc j'ai dit, ah Seigneur, ce serait vraiment idéal qu'on puisse lui faire la circoncision ce mois d'août-là, surtout que je devrais prendre 3 semaines de congé pour le garder à la maison. Comme ça, au moins, ce serait fait. Et donc j'ai pris en ce sens et puis bon, j'ai continué dans mes activités, etc. Et par la grâce de Dieu, on m'a appelé enfin, j'avais pris rendez-vous avec un médecin, qui est d'ailleurs très difficile à avoir. Ils n'avaient plus de rendez-vous pour la circoncision, tellement le planning était booké. Je me suis connectée sur la plateforme, j'ai eu un rendez-vous pour le 31 juillet. Un rendez-vous, pardon, avec l'anesthésiste pour le 13 juillet, donc pour une potentielle opération fin juillet, début août. Je me suis dit, ah Seigneur, ça tombe bien, puisque lui, il sera disponible en début août, fin juillet, début août. Donc, je mets en prière, j'en ai parlé aussi au professeur. Et donc, comment dire, le rendez-vous de l'anesthésie, ça arrive le 13.
On fait le rendez-vous, tout se passe bien, on l'ausculte, on dit bon. C'est vrai qu'il a des fois des problèmes de respiration et tout, c'est-à-dire que il est sous ventoline, hein. Il fait de l'asthme infantile. Mais bon, par la grâce de Dieu, je crois aussi que cet asthme partira parce que le Seigneur aussi m'a guéri de l'asthme. J'étais aussi asthmatique quand j'étais enfant, mais le Seigneur m'a guéri. Et donc, ils ont dit, bon, madame, c'est vrai qu'il fait de l'asthme, bon, c'est pas comme tous les autres enfants, mais bon, on va quand même continuer à observer, continuer à lui donner son traitement, on va quand même vous fixer un rendez-vous. Donc, par la grâce de Dieu, il me fixe le rendez-vous le 31 juillet. Donc, les jours avancent. L'enfant a passé, par la grâce de Dieu, l'enfant n'est pas tombé malade en soi pendant tout le temps où on attendait, enfin, entre le 13 juillet et puis le 31 juillet. Il n'est pas tombé malade, mais il était tout le temps enrhumé. Tout le temps enrhumé, vraiment enrhumé de manière chronique. Alors, je ne sais pas si c'était lié à la période actuelle, parce qu'ici, il fait un peu froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Donc, le changement de température, je dis, ah Seigneur, je sais que ce genre d'intervention, il ne faut surtout pas que l'enfant soit malade, mais quand ils disent malade, il faut surtout pas qu'il soit enrhumé, il faut surtout pas qu'il ait de la fièvre, il faut pas qu'il tousse. Alors lui, il était enrhumé, il toussait. Donc je prie et je disais, bon Seigneur, dans tous les cas, hein, s'il est enrhumé, s'il tousse, on a prévu l'opération le 31. Si ça se fait, c'est que ça sera ta volonté. Si ça se fait pas aussi, tu créeras des circonstances pour que ça ne se passe pas. Donc je suis demeurée en prière et j'ai gardé la foi par rapport à ça. Et donc on est arrivé la veille de l'opération. Voilà, mon fils n'avait pas changé d'état, toujours enrhumé, etc. Donc on arrive le jour J, on devait l'opérer très tôt le matin, comme il est très petit, donc il fallait que il soit à jeun, tout ça. Donc on l'a opéré très tôt. On avait un rendez-vous à 8h30. Et donc, du coup, on arrive. La nuit, déjà la veille, bon, le professeur priait pour l'enfant aussi, il priait pour moi. Et la veille, je dis, Seigneur, vraiment, demain, ça sera vraiment ta volonté qui va se faire. Donc, je garde la foi et je m'attends à toi. Je ne sais pas ce qu'on va nous dire là-bas. Donc, j'arrive avec tout ce qu'on m'avait demandé. Bien évidemment, la veille, il faut qu'il prenne, comment dire, sa douche avec l'antiseptique, tout ça, parce qu'on était sous anesthésie. Enfin, on devait le mettre sous anesthésie générale et locale à cet âge-là. Donc, du coup, on arrive. Donc, déjà, il fallait que je le lève. Pour être à l'heure à l'hôpital, il fallait que je le lève à 6h parce qu'il fallait qu'on prenne le bus de 6h40 pour être là-bas à 7h30 au moins. Oui, on nous avait donné rendez-vous à 7h30, pardon. J'ai dit 8h30 tout à l'heure, mais 7h30. Donc, je dis, Seigneur, en général, il se lève plutôt vers 7h. Je vais devoir le lever à 6h. Est-ce qu'il n'aura pas faim? Est-ce que il va pas, se plaindre, etc. Moi, en plus, il m'avait dit que il n'avait pas le droit de manger enfin, il devait manger jusqu'à minuit maximum, mais après, il devait plus manger ni boire. Sauf, il avait le droit de boire de l'eau ou un jus de pomme, mais jusqu'à 2 heures avant l'heure du rendez-vous. Donc, maximum pour lui, c'était 5h30 qu'il devait boire de l'eau ou du jus de pomme. Je dis, bon Seigneur, en plus, mon fils, là, il aime beaucoup boire, enfin, il boit beaucoup d'eau. Il faisait chaud. Je dis, bon, enfin, j'appréhendais vraiment, j'appréhendais. Mais comment le Seigneur vraiment a fait les choses de manière extraordinaire, parce que, en général, même, enfin, quand on se renseigne un peu, hein, chez les mamans qui ont déjà eu des garçons, etc., on dit que la circoncision, c'est très douloureux, c'est très difficile pour l'enfant, etc. Donc, j'appréhendais même pour lui, en fait. Donc, il s'est réveillé à 6h. Bizarrement, il n'a pas réclamé de nourriture. Il n'a pas réclamé d'eau. Donc, je lui ai donné son bain du matin avant qu'on parte. Je lui ai enfilé tous ses vêtements, etc. Et j'ai pris tout son sac. On est parti. Donc, je l'observais. Hein, je me disais, mais. Parce que normalement, le matin, quand il se réveille, le réflexe, c'est. Dès qu'il se lève, là, il va à la cuisine, et il me montre avec son doigt, il veut qu'on lui donne son gâteau, enfin, sa viennoiserie du matin et son biberon. Mais là, il a rien revendiqué. Donc, jusque-là, tout va bien. On arrive à l'hôpital, on attend, ils vont nous recevoir, ils nous ont reçus. Il est content, il sourit, puis il sourit même avec les médecins, etc., etc. Donc, moi, je suis même plus inquiète que lui, mais lui, il est vraiment tranquille, en fait, mon fils. Donc,
Après, du coup, donc on nous met dans la chambre, on dit, bah écoutez, normalement, ceux qui devaient venir avant vous ne sont pas arrivés, donc on va peut-être le faire passer avant. Je dis, ok. Donc, du coup, on rentre dans la chambre, on attend, et juste, donc moi, je suis dans la chambre, pendant que j'attends, je continue à intercéder, je prie pour lui. Lui, il est toujours éveillé, il est dans la poussette. Après, à un moment donné, donc, je le mets en robe de chambre, en fait, la robe pour entrer dans le bloc. C'est ce qu'ils avaient donné là-bas, ils ont fourni le matériel. Et je le prends dans mes bras, je commence à prier. Tout de suite, il s'endort. Il s'endort, mais vraiment, il s'endort avant l'opération. Et 10 minutes plus tard, 10 minutes, 15 minutes plus tard, on vient nous chercher pour dire que là, c'est bon, faut qu'il aille au bloc. Donc, en fait, il a même pas vu comment il est rentré dans le bloc. Donc, je l'ai accompagné jusqu'au bloc. Il dormait, mais à point fermé, en fait. Donc, il arrive au bloc, on lui a mis l'anesthésie générale, etc. Il dormait pendant toute, enfin, bref, tout s'est passé, il dormait. Donc, jusqu'à temps que ils m'ont dit, bah, écoutez, ça va durer peut-être entre 40, ça peut durer 40 minutes. En général, c'est 30-40 minutes. Mais si ça dure plus, faut pas que vous inquiétez, madame. Ça peut durer aussi des fois 2 heures. Je dis, bon, ok. Donc, je repars dans la chambre, j'attends. Ils ont dit, dès qu'on finit, on vous fait signe, vous allez remonter pour le rejoindre en salle de réveil. Donc moi, je redescends dans la chambre, bien évidemment, je continue à intercéder, j'envoie un message au professeur et je regarde l'heure, mais au bout de 40 minutes pile poil, la dame, elle vient frapper dans la chambre pour dire que c'est bon, il est sorti du bloc, tout s'est bien passé, voilà, vous pouvez remonter, il est en salle de réveil. Donc je remonte et là, je le vois, il dort à point fermé. Donc après, il se réveille, il se rendort, il se réveille, il se rendort. Quand il se réveille, il est un peu grincheux, mais il se rendort. Donc après, bon, on lui a donné de la morphine et tout. Et vraiment, ça allait. On l'a surveillé pendant 1 heure à peu près. Et après, dès qu'il s'est réveillé, il a commencé à se mettre sur ses pas, à vouloir marcher avec le pansement, etc. Et donc, je rendrais grâce à Dieu. Enfin, je rendais grâce. Je disais merci vraiment, Seigneur, pour tout. Parce que, en fait, lui, vraiment, il a même pas senti, en fait, qu'il se faisait opérer, quoi. Et donc, du coup, ça s'est passé à 2 semaines par la grâce de Dieu, vraiment, tout s'est bien passé. La cicatrisation aussi, elle est très, très vite. Il n'a pas pleuré. Les 2 premiers jours, vraiment, il n'a pas pleuré comme on entend parler, que les enfants pleurent, etc. C'est vrai qu'il était sous Doliprane et anti-inflammatoire, mais il jouait, il sautait, il grimpait. Et vraiment, de voir ça, je rendais grâce à Dieu. C'est juste le 3e jour, en fait, où j'ai arrêté de lui donner un peu, enfin, j'ai diminué la dose de Doliprane et d'anti-inflammatoire, que du coup, la nuit, il a commencé à pleurer, comment dire, à être grincheux, etc. Donc, je lui ai redonné la dose de Doliprane et tout s'est très bien passé jusqu'au rendez-vous post-opératoire, parce qu'on vous donne un rendez-vous 10 jours après. Donc, le médecin l'a ausculté, il a dit, mais c'est très bien, ça a bien cicatrisé, il est tout beau, il est tout propre et tout. Et donc, on est reparti. Donc, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça, de ce que vraiment il s'est occupé lui-même vraiment de l'opération de mon fils, parce que ça aurait pu mal tourner et en réalité, lui-même, il aurait pu mal vivre en fait cette expérience-là. Donc, le Seigneur a permis qu'il ne sache rien, il s'endorme 10 minutes avant même qu'il rentre au bloc, tout seul. Limite, le Seigneur lui a mis déjà une anesthésie spirituelle et vraiment, tout s'est très bien passé. La guérison, il n'a pas changé ses habitudes, ses façons de jouer, etc. Donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cela, parce qu'il est l'Éternel qui guérit, il est celui qui veille vraiment sur nos inquiétudes. Quand on lui adresse une prière, et surtout quand il s'agit de même consacrer en fait son enfant à l'Éternel, on sait que la circoncision, voilà, on voit cela dans la parole de Dieu, et je parlais de ça aussi au Seigneur dans mes prières. Je disais, Seigneur, pour moi, il faut vraiment que mon fils soit circoncis pour que voilà, ce soit conforme à ce que toi, tu avais donné comme, euh, comme prescription en fait à ton peuple, bien évidemment, enfin bien sûr que Paul après plus tard a dit que c'était pas la circoncision de la chair et tout ça, mais il était important pour moi, même pour des raisons sanitaires, de santé pour mon fils, qu'il soit circoncis. Et donc je bénis Dieu vraiment parce que le Seigneur a permis que tout puisse bien se passer. Voilà, je lui rends grâce. Merci beaucoup, sœur Jenny. Excusez-moi d'abord parce que j'ai eu une petite interruption d'électricité et puis le Wi-Fi est parti. Merci pour la bonté de l'enfant. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Amen. Seigneur, on ne peut pas douter du Seigneur. Il est Amen. merveilleux et il a l'amour envers tout le monde. Il a Amen. l'amour envers tout le monde. Il nous écoute Amen.
partout, tout ce que nous faisons, gardons notre foi. Amen. Gardons notre foi. Ne doutons jamais de ce que le Amen. Seigneur peut faire pour nous. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous. Et je voulais juste rajouter une dernière chose. On peut vraiment dire, en fait, que mon fils a eu la plus belle circoncision du monde, en fait, parce que l'appréhension des parents, c'est surtout que l'enfant souffre. Et lui, il a vraiment pas eu ça, quoi. Donc, je rends vraiment encore grâce à Dieu pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Merci. merci beaucoup. Gloire au Seigneur. C'est à lui que revient la gloire pour toutes ces Amen. merveilles qu'il a accomplies sur nous. Merci. Amen. 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 Merci. Merci. Quelqu'un d'autre, un autre témoignage? Y a-t-il un autre témoignage? Sinon, nous passons à notre troisième point de prière. Le frère Nguessan a levé la main. OK. Frère Nguessan, vous avez la parole, s'il vous plaît. Amen. Je tiens à bénir le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité dans ma vie. Et j'ai vécu une expérience dans ce moment passé. Ça fait parce que un moment donné que j'essaie d'analyser cela. Bon, depuis ma marche dans le Seigneur, il y a une maladie que j'ai l'habitude de minimiser et négliger. C'est-à-dire la grippe, le rhume et puis la toux. Chez moi, bon, c'est une maladie qui est naturelle au fait. C'est-à-dire quand tu as le rhume ou bien tu as la toux, c'est juste c'est à cause de la saleté, hein, que c'est parce que tu es sale, non? Ta chambre n'est pas propre, et c'est la poussière, et tout ça, là, ça qui fait que tu as le rhume. Mais récemment, j'ai failli attraper le rhume et puis la toux, cette grippe. Donc, je sentais que ma gorge ça devenait sèche. Et puis, mes narines ont commencé à se boucher. Donc, à 4 heures, je me suis réveillé dans ma prière. Quand j'ai fini de prier, j'ai mentionné ce cas. Donc, j'ai condamné, j'ai dit, esprit de rhume, je te condamne au nom de Jésus, je minimise. En tout cas, j'ai condamné l'esprit. Et je me suis endormi, j'ai fait un songe dans lequel je me voyais en train d'enlever les vers de Guinée dans mes narines. Lorsque ça s'est passé, je me suis réveillé le matin, tout à coup, la chose avait disparu. Et j'ai compris que vraiment, la maladie, le rhume et puis la toux, c'est pas quelque chose à minimiser au fait, que c'est vraiment une grâce. Donc, depuis ce jour, à chaque fois que je dois attraper le rhume ou la toux, il suffit de prier et puis ça passe. Donc, c'est difficile maintenant que je tombe enrhumé ou bien j'ai cette grippe. Donc, je bénis le Seigneur pour cette expérience. Parce que quand je vois les amis qui ont cette grippe et puis je vois une semaine sans dedans, ils souffrent, je vois vraiment que c'est une maladie qui est vraiment qui est terrible en fait. Mais moi, le Seigneur me donne la force de pouvoir surmonter cela. Donc, je lui rends grâce pour la santé au fait qu'il m'accorde. Parce que chaque jour, il renouvelle ma santé et il me donne encore la vie. Voilà. Tout récemment, nous avons perdu des frères qui se sont endormis, mais nous sommes là, je suis encore vivant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grâce. Et avec le message d'hier, vraiment, j'ai retenu que vraiment, nous ne méritons vraiment rien. Voilà, nous ne méritons vraiment rien, que tout est grâce pour nous. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce qui continue de renouveler dans notre vie et aussi dans ma vie. Amen. Merci beaucoup, frère Nguessan, pour ce témoignage. Vous savez, comme on le dit, la foi peut soulever les montagnes. La foi soulève les montagnes. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Ah, ok. Merci beaucoup. Je disais, la foi soulève les montagnes. Vous avez cru et vous avez vu ce que la foi a pu faire pour vous. Tout ça, la gloire revient au Seigneur. Parce que c'est lui qui fait toutes ces merveilles. C'est lui qui nous guérit. Donc, à lui la gloire, à lui l'honneur et à lui la puissance. Amen. Merci beaucoup, frère Nguessan. Y a-t-il un autre témoignage? Bon, j'imagine qu'il n'y a plus de témoignages. Maintenant, je peux demander à tout le monde